Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire rapide pour cette vidéo du lundi parce que dans le calendrier éco il n'y a pas grand chose. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais que vous laissiez votre avis en commentaire. En fait, je voulais commencer une série de vidéos sur les commodités. Voilà, ici sur l'or, l'argent, les platines et le palladium. Ça, ce sont les métaux précieux. On va parler aussi du cuivre et de l'aluminium. Ça, c'est plutôt les métaux industriels et quelques commodités énergie, pétrole et gaz naturel. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. On va commencer à parler de ça. Évidemment, le volet fondamental. La technique, tout le monde s'en sort sur la technique. On va plutôt partir sur le volet fondamental. Et donc, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Sur ce, on commence la vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors ici, on va commencer le lundi. Le lundi, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo. Il n'y avait pas grand-chose dans les calendriers, hein. À part peut-être les chiffres au Japon ici qui sont sortis plutôt positifs, les chiffres de croissance ici au Japon. Mais si vous regardez présentement le yen japonais, il se comporte pas très bien parce que même cette nuit, on a eu le directeur de la BOJ qui est sorti, Monsieur Ueda, qui s'est exprimé. C'était plutôt dovish. Et donc si vous regardez un peu ici, le yen japonais, voilà, sur la journée, il est plutôt plombé, hein. On a plutôt eu des chiffres ici de croissance plutôt positive. Et donc ça, c'était plutôt les données du dimanche au lundi. La suppose qu'on a eu aujourd'hui, c'est plutôt les chiffres et d'emploi venant des UK. Voilà, ici, on a eu des chiffres plutôt pas intéressants. Si vous vous rappelez, au niveau du UK, ce qu'il faut savoir au niveau des données d'emploi, c'est que l'organisme qui se charge de collecter les données d'emploi, c'est l'ONS. C'est même ce que j'explique ici. C'est ce que j'explique ici. Vous pouvez mettre pause pour le lire. Et donc l'ONS ici, ça fait à peu près 2 ans qu'ils sont en train de mettre en place une nouvelle méthode pour comptabiliser le nombre d'emplois et tout. Et donc, dans les chiffres qu'ils donnent, eux-mêmes disent de ne pas trop se fier à ça, de ne pas trop prendre ces données à la lettre. Les données ici de salaire ne sont pas concernées. Donc le marché a l'habitude de mettre plus le focus sur ça. Et donc ici, on a vu qu'on a plutôt eu des données qui ont surpris à la baisse. Ce qu'on a remarqué sur cette journée, c'est que la livre a plombé. Si vous prenez même votre graphique, c'est la livre ici. Bon, si on enlève le NOC, hein, c'est la livre ici qui sous-performe sur la journée. Voilà, cette grosse chute qu'on a eue ce matin, c'est plutôt venant de ces chiffres économiques là. Et donc, c'est intéressant de voir que le marché recommence petit à petit à réagir aux données macro. C'était pas le cas depuis le début de l'année. Pourquoi? À cause des certitudes que Donald Trump a mis avec tout ce qui est tarifs douaniers et tout. Et donc ça, c'était plutôt intéressant ce matin. On a eu ces chiffres-là plutôt négatifs, voilà. Et donc ça, on a commencé avec ça la journée. Et donc on a commencé avec ça la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Actuellement même où je parle, actuellement même où je fais cette vidéo, l'élément le plus important, quasi, hein, de cette semaine même, c'est au niveau de négociations commerciales. Voilà, il y a la Chine et les États-Unis qui sont en train de discuter négociations commerciales à Londres. Et donc on attend, voilà, on attend les conclusions de ces négociations-là. En fonction de ça, on va forcément avoir des réactions plus ou moins marquées en fonction de l'ampleur de ces négociations, de ce qui est sorti de là. Mais bon, faut dire aussi que ça sera pas comme au début parce que il y a de la lassitude au fait. Il y a de la lassitude au niveau de tout ce qui est tarif douanier et tout. Et donc ça, c'est un truc à surveiller. Pourquoi? Pour le dollar, ça sera très intéressant. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'un des articles, les derniers articles que j'ai écrits. En fait, si on regarde au niveau du dollar, la semaine passée, on a eu des chiffres d'emploi plutôt solides. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. On a eu des chiffres d'emploi plutôt intéressants parce que le marché, globalement, pense et spécule qu'on doit commencer à avoir une détérioration assez marquée, hein, au niveau du marché de l'emploi. Pourquoi? À cause de la politique que Trump a mis en place, migrationniste et aussi la politique de Musk. Mais jusque-là, on ne voit pas ça au fait. Ouais. Et donc, on a eu des chiffres plutôt solides. Et donc, ça relâche un peu la pression. C'est ce que j'ai mis ici. Avec le rapport NFP désormais publié et les données montrant que le marché du travail américain reste solide, cela repousse les inquiétudes économiques. Vous voyez, surtout pour le marché de l'emploi. Et donc, ça, c'est positif. Sachant que le dollar ici, il est en survente. Si on a encore cette semaine au moment où je fais cette vidéo aussi, on a de bonnes nouvelles au niveau des tarifs douaniers et tout, des négociations entre la Chine et les États-Unis. Ça encore, c'est supportif pour le dollar. Vous voyez, donc à court terme, c'est peut-être intéressant de privilégier le dollar à la hausse qu'autre chose. Et cela sera encore marqué, pourquoi? Parce que le 11, demain, mercredi, on aura les chiffres d'inflation. Le marché, vous voyez ici, s'attend globalement à ce que ces chiffres-là soient montent, hein, parce qu'on se dit qu'on doit commencer à voir les implications des tarifs douaniers qui ont été mis en place depuis le 2 avril. Donc on s'attend à ce que
ces prix-là augmentent aux États-Unis. C'est pour ça qu'ici, le marché s'attend à ce que ces chiffres-là soient plutôt à la hausse. Mais si on regarde ici au niveau du pricing, ici, on voit que jusqu'à la fin de cette année, bon, ici, le marché ne price pas totalement les deux, mais on se rapproche des deux baisses du taux. Et donc, si tu as des chiffres d'inflation plutôt à la hausse, ce qui va se faire normalement, théoriquement, c'est qu'on aura encore du pricing out ici. Et ça, c'est possible le dollar. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure dans mon article que j'avais écrit, le dollar, il en survente ici. Et donc, il y a plus d'opportunités à la hausse qu'à la baisse, vous voyez. Et ça, c'est à court terme pour un peu de correction. Et donc ça, c'est plutôt ce qu'on aura le mercredi. Alors aussi le mercredi, on aura les adjudications, voilà, pour les obligations 10 ans. Voilà, 10 ans. Cette semaine, on aura les adjudications de 10 ans et 30 ans. Ça sera une autre test pour tout ce qui est marché obligataire aux États-Unis parce que c'est un gros thème aussi présentement. On va voir si la demande ou l'appétit des investisseurs pour tout ce qui est actif américain reste toujours d'actualité ou pas. Et donc ça, ce sont deux gros tests pour ce narratif obligataire de cette semaine. 30 ans et 10 ans. Alors après ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura les chiffres ici de croissance en Grande-Bretagne. Bon, ça sera intéressant que ces chiffres-là sortent plutôt à la baisse. C'est sûr que le marché s'attend. Ce serait intéressant que ça sorte à la baisse. Pourquoi? Ça sera dans la même lignée, voilà, que les chiffres qu'on a eu ce matin d'emploi, de salaire négatif. Et vous allez voir qu'il y a eu du pricing. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Au niveau de la BOE, il y a eu du pricing pour baisse de taux. On s'approche des deux baisses de taux. Vous voyez, donc si encore tu as les chiffres de croissance plutôt à la baisse, ça serait intéressant pour pricer plus de baisse de taux de la BOE. Et peut-être même plus tôt, parce qu'ici vous voyez que la première baisse de taux est complètement pricée pour le 9. Voilà, le 9 ici, septembre. Et donc ça sera intéressant si tu as les chiffres encore à la baisse. Si tu as des mauvais chiffres de croissance, le marché peut pricer encore plus tôt cette baisse de taux là. Vous voyez, peut-être en août ou voilà. Et donc ça serait intéressant de regarder ça par rapport à la livre. Après, on aura les discussions hebdomadaires au chômage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché il cherche la petite baie présentement pour tout ce qui est emploi. Mais on a eu une belle surprise la semaine passée. Et donc, il y a moins de focus sur ça qu'auparavant. Parce qu'on se dit que, bon, le NFP est sorti, c'était positif, c'est pas sûr qu'on s'attendait, etc. Mais c'est en cas de grosse surprise que ça peut vraiment basculer, faire basculer le dollar dans un sens ou dans un autre, vous voyez. En cas de grosse surtout en cas de grosse surprise baissière. Parce que le marché va se dire, ah tiens, peut-être que c'est pas fini. Après ça, le reste de la semaine, on aura aussi des PPI ici. Bon, ça, c'est pas trop, je vais pas trop m'attarder sur ça, hein. Après ça, on aura aussi les chiffres ici, le sentiment du consommateur en fin de semaine. On va terminer avec ça. Aux États-Unis, de l'Université du Michigan. Bon, ça, c'est pas, ça serait intéressant de voir, voilà, s'il y a une amélioration au niveau du sentiment du consommateur ou pas, au niveau de l'inflation aussi. Et donc cette semaine, il n'y a pas trop, et donc cette semaine, c'est pas trop intéressant en termes de data éco. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Je vous attends en commentaire par rapport à la série de vidéos sur les commodités. N'hésitez pas à laisser votre avis. Sur ce, on se dit ciao.